Bonjour, bienvenue dans un nouveau numéro de Tram en commun. Nous sommes à l'espace tram. La réouverture de l'espace tram est actée, c'est fait. Vous pouvez de nouveau venir ici rue Cathédrale pour vous informer sur le tram, par exemple, pour venir chercher ce fascicule de 12 pages qui explique un peu les tenants et les aboutissants du chantier et du projet. Que peut-on trouver à l'espace tram? Que peut-on demander comme information? C'est ce qu'on voit avec Daniel Watley. Il était vraiment grand temps de retrouver cet moment essentiel qui est de pouvoir répondre de manière très précise aux questions des gens sur leur situation personnelle, sur la façon dont leur quartier va évoluer et leur vie en général. Donc on a enrichi notre menu de toutes les nouvelles capsules que nous avons fait ensemble, mais aussi d'une photothèque, puisque nous avons un photographe qui, pendant tout le chantier, photographie tous les moments importants de ce chantier, avec de très belles photos souvent, qui seront mises à disposition de tout le monde. La grande nouveauté par rapport à précédemment, toute l'information qu'on pouvait donner, c'est aussi la présence de plans en grande dimension qui permettent de voir en détail la situation de l'aménagement général de l'ensemble du tracé du tram de Liège. Les plans qu'on montre sont des plans pro qui montrent la situation telle qu'elle sera une fois les travaux terminés. Nous avons profité de la période pour revoir le site et passer, si vous voulez, d'un site projet à un site d'actualité. Donc il est plus dynamique, plus accessible. On a mis l'accent sur le visuel aussi. On a retravaillé certains textes et on a aussi adapté certains textes, notamment le phasage du chantier. Dans cet espace tram, une des nouveautés, c'est donc la présence de ces plans qui permettent de se rendre compte des aménagements qui vont avoir lieu dans les différents segments de la ligne. Si vous habitez le quartier Charlemagne, eh bien vous aurez ici la possibilité de découvrir à quoi ça va ressembler. Pareil, si vous venez sur Liège et que vous savez que vous allez passer à Avroy, pont d'Avroy-Sauvenière, eh bien là aussi vous pouvez, par exemple, découvrir qu'il y aura une partie enherbée sur la ligne de ce côté-là, du côté de la courbe des plans, et qui sont donc officiels et des plans qui ont été très souvent aménagés, retravaillés, on l'a vu dans une précédente émission. On va y revenir quand même car il y a des éléments qui ont changé et des dates butoirs aussi. C'est un processus itératif. Dès qu'il y a une modification, nous réintégrons ce nouveau calque, ce calque modifié dans notre série de calques et nous voyons si cette modification induit ou pas des conflits. Par exemple, un éclairage qui a été déplacé et le déplacement de cet éclairage vient en conflit avec une chambre de visite d'égouttage ou une dalle pododactyle dans les trottoirs. Et donc c'est un travail de synthèse qui est assez prenant en termes de travail, en termes d'énergie, mais c'est un travail de synthèse essentiel pour éviter effectivement plus tard sur chantier des problématiques et des clashs entre les différents métiers. Une modification, elle peut subvenir jusqu'à J-combien avant le début des travaux d'infrastructure? En théorie, elle ne pourrait subvenir que J-3 mois. Tout dépend de l'ampleur de la modification. Et effectivement, si on nous demande de déplacer tout un égouttage, là c'est un travail quand même important. Maintenant, déplacer une gaine ou un poteau d'éclairage d'1 mètre, ça c'est une modification qui peut être intégrée sans trop de difficultés. On a choisi de vous afficher l'image de la station Charlemagne comme elle sera quand le tram sera terminé et qu'il sera mis en circulation. Et pour en rester sur la notion des plans, eh bien sachez qu'il y aura un plan qui reprendra tout ça. C'est ce qu'on appelle le plan S-Built tel que construit. Et donc les équipes qui sont chargées des plans vont réaliser le plan terminé du projet du tram de Liège. Et la question qu'on se demandait, c'était de se dire, mais finalement, ce plan terminé, dans quelle mesure sera-t-il et dans quel pourcentage sera-t-il différent du tout premier plan qui a été réalisé pour le tram de Liège? Au niveau de l'aperçu de surface, la similitude sera presque de 90%, mais si l'on regarde la couche en sous-sol, la similitude là, ne sera plus que de l'ordre de 45 à 50%. Il y aura eu beaucoup de modifications qui sont, entre autres, dues aux impétrants existants qui se trouvent dans le sol, mais également aux techniques qui ont un peu changé et également aux demandes complémentaires de nos partenaires. On termine cette émission devant cet écran tactile. Alors exceptionnellement, on va pouvoir appuyer dessus pour vous montrer que vous avez la possibilité de revoir, par exemple, les différentes émissions de Tram en commun.
générique que vous connaissez bien, pour vous préciser aussi que lorsque vous viendrez ici à l'Espace RAM, vous ne pourrez pas toucher l'écran. Il faudra demander à un des opérateurs, en raison évidemment des mesures sanitaires, de le faire pour vous, et vous aurez notamment accès à ces magnifiques photos d'Anthony Delay, qui est le photographe dont on parlait et qui réalise ces clichés du chantier. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis et comme le veut la coutume, je vous dis à la semaine prochaine. Le tram, on l'a toutes et tous en commun.